Salut à toi les Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très important que vous me posez très souvent dans les questions, à savoir comment installer son cockpit et particulièrement son smartphone sur son guidon. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, ce système proposé par SP Connect qui permet non seulement d'installer son smartphone sur son guidon, mais plus si affinité, car il y a toute une gamme d'accessoires, y compris pour le running, y compris pour la longue distance. Et tout ça, on va le découvrir ensemble. Et comme d'habitude, je vous dirai ce que j'en pense, les plus et les moins. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce système SP Connect. Alors qu'est-ce que SP Connect? C'est un système qui permet, comme le nom l'indique, de connecter votre smartphone, ici avec une code spéciale, sur votre guidon de vélo. Donc ça va être très intéressant bien évidemment pour avoir son smartphone, à savoir pour la longue distance, pour avoir peut-être votre trace GPS, pour avoir Komoot, pour avoir Open Runner, pour avoir Strava, pour consulter vos mails. Par contre, pas pour regarder les vidéos de Gravel and Bike parce qu'il faudra pédaler ou regarder mes vidéos, il faut faire un choix. Alors le système ici va être assez classique, c'est-à-dire on va avoir une coque dédiée à son smartphone que l'on vient clipser sur son smartphone, et à l'arrière vous avez ce système spécifique, et sur le support, je vous montre ici, vous avez un système mâle-femelle classiquement qui va venir se clipser et tourner. Une fois que votre téléphone est installé, il est parfaitement fixe, il ne bouge pas, et pour le déclipser, il va falloir le tourner et l'enlever. Alors vous avez plusieurs systèmes de support. Vous avez ici le support classique qui s'appelle le bundle, qui est livré avec une coque, ce système-là, et plus une coque de protection transparente, qui sert notamment pour la pluie. Mais bon, la plupart aujourd'hui des téléphones étant étanches, c'est moins nécessaire, mais ça peut être une protection pour le choc, éventuellement pour votre écran, pour celles et ceux qui n'auraient pas de protection sur leur écran. Alors, le système de base, il est livré avec un système, hop, j'enlève mon téléphone, que l'on peut ajuster, que l'on peut mettre soit effectivement sur sa potence, que l'on peut mettre sur le cintre, et vous avez ici des vis qui vous permettent de changer l'orientation, si vous voulez le basculer sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté. Donc ça va permettre de le positionner à gauche, à droite, devant, derrière. Si vous avez des prolongateurs en longue distance, sur vos prolongateurs. Vous avez dessous, il vous est livré avec un jeu de mousse un peu différente pour adapter à la taille à laquelle vous allez mettre votre support. Donc un système extrêmement flexible et simple d'utilisation. Vous avez ensuite un second système qui est ici, là qui est rigide pour le coup. Celui-ci est toute une partie plastique, celui-ci est rigide et vissé. Avec une particularité ici, comme vous le voyez, vous avez une petite rondelle en fait qui est un élastomère dédié en fait au mountain bike qui permet de filtrer les vibrations. Donc moi je l'ai installé directement sur mon diverge pour pouvoir en gravel ne pas avoir de vibrations, et ça c'est appréciable. Donc vous voyez, il y a un petit jeu qui s'opère. Le jeu il est lié tout simplement en fait à ce joint d'élastomère, mais le système est extrêmement fiable et vraiment ne bouge pas et ne va jamais se déconnecter, y compris dans la caillasse, y compris dans les descentes. Le système de base ne dispose pas d'un élastomère, mais reste quand même extrêmement stable, et à moins de faire du gravel très engagé, descendre dans la caillasse, le système avec l'élastomère n'est pas forcément indispensable, mais c'est toujours un plus, parce que les vibrations répétées sur les smartphones, je ne sais pas ce que ça peut donner dans le temps, si c'est très bon pour les smartphones, même si je trouve que globalement, ils supportent bien les chocs. Comme je le disais dans mon introduction, je pense que c'est vraiment un des points forts de cette marque, c'est de proposer pas seulement un système de support de compteur, mais toute une gamme d'accessoires périphériques. Et le premier que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci, parce que je l'ai beaucoup utilisé et je trouve très intéressant, particulièrement pour tous celles et ceux qui font de la longue distance. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un support à induction qui vient s'installer sur votre support, comme ceci. Alors il faut utiliser pour le coup un outil, parce qu'il va rester de manière permanente en faisant simplement un quart de tour. Là, hop, il est fixé. Et puis votre téléphone vient se positionner classiquement dessus. Vous avez ici une sortie USB classique que vous allez brancher comme ici, donc sur une batterie externe. Et grâce à cette batterie externe, par induction,
vous allez pouvoir recharger votre smartphone. Vous voyez, et on voit les commentaires qui arrivent sur mon téléphone de ma chaîne et de l'Instagram. Alors, comment ça se passe? Je vais vous redémonter l'appareil pour vous montrer dessous. Ce sera peut-être plus parlant. Si je retrouve le petit outil qui va bien. Vous avez ici un bouton qui vous permet de l'allumer et de l'éteindre. Donc, de ne pas forcément laisser votre téléphone en charge en permanence lorsque vous roulez. Alors certes, ça rajoute un peu de hauteur, vous en conviendrez, mais c'est quand même très pratique de ne pas avoir à mettre la fiche de votre téléphone lorsqu'on roule, parce qu'effectivement ça peut bouger, même si les téléphones sont étanches, souvent l'introduction de ceci lorsqu'il pleut, c'est pas toujours de bonne aloi, donc c'est quand même, je trouve, un avantage certain. Là où j'ai trouvé que ça fonctionnait moins bien, c'est lorsque j'avais connecté ceci sur un moyeu dynamo, puisque en fait le système de chargement est un peu différent. Même avec un adaptateur, c'était un peu moins satisfaisant. En revanche, avec une batterie externe, ça fonctionne parfaitement bien. Parmi les autres supports, je sais que beaucoup d'entre vous, certes, font du vélo, mais aussi font beaucoup de running ou de trail. Donc on a le brassard qui a le même système qui permet de se connecter, de tourner, et là votre téléphone est fixé. Donc ça aussi, je trouve c'est très intéressant d'avoir le même système et sur son vélo et pour courir. Vous avez même un petit système ici, si vous avez des oreillettes pour pouvoir fixer le câble de vos écouteurs, ou alors peut-être que vous avez comme moi des sans fil. Il est ajustable sur deux tailles en fonction de la taille de vos bras. Donc vous avez des bras plus menus, ou si vous avez fait beaucoup de muscu, vous avez des gros biceps, vous pourrez tout à fait l'adapter. Et moi je ne l'utilise pas vraiment puisque je ne suis pas runner, mais je le fais plutôt de la marche nordique. Donc je l'ai utilisé et on a un système qui est très fiable, qui ne bouge pas. Et je trouve plutôt malin en tout cas d'avoir ce même système. Et vous voyez, ça tient parfaitement bien, de passer de l'un à l'autre, ça c'est quand même très pratique. Alors voyons maintenant les avantages et les inconvénients, ce que j'en ai pensé. Il faut savoir que ça fait maintenant depuis le printemps que je teste ce système. Pour tous ceux qui me suivent, vous avez vu, je l'ai utilisé dans beaucoup d'événements, sur la Gold Gravel of Legend, donc je vous mets le lien au-dessus pour voir la vidéo, lorsque j'ai roulé dans le Morvan pour la Wish One 130, lorsque j'ai roulé sur les pavés au printemps, donc sur la Malteni Bootleggers, bref, sur beaucoup d'événements, j'ai pu l'essayer. J'ai également essayé sur la Gravel Bashkiri, et si vous vous souvenez dans la vidéo, il y a un moment donné, j'ai perdu mon smartphone. Pourquoi ? Parce que en fait, en me retournant, j'ai tapé avec mon genou. Cette fois-ci, il est installé de l'autre côté et ça fait basculer le téléphone. Et forcément, en roulant avec les vibrations, mon téléphone est tombé. Donc, ce n'est pas vraiment lié à un défaut de fabrication de ce matériel, mais l'enseignement que j'ai tiré de ceci, c'est que j'avais mis mon téléphone plus vers l'arrière. Et là, forcément, j'ai mis un réglage plus sur l'avant pour éviter ce genre d'accident. On apprend de ses erreurs, que voulez-vous. Un autre avantage que je trouve à ce système, c'est l'ensemble des accessoires que l'on peut trouver. Le brassard, le support par induction, on a un support pour installer, comme vous voyez à l'écran en ce moment, dans votre voiture. On a même également un support si vous voulez juste poser votre téléphone et regarder votre téléphone en mode vidéo, notamment pour regarder les vidéos de Gravel and Bike. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant d'avoir une gamme très étendue. L'inconvénient majeur que je trouve à ce système SP Connect, c'est quand même le tarif. Si on prend le kit de base, donc le Bundle 2, qui comprend donc ce support-là, la coque de protection et donc la coque de votre smartphone, il sort environ, en fonction des plateformes, entre 45 à 50 €. La coque seule que l'on peut avoir séparément, elle, c'est pratiquement une trentaine d'euros. Ce support induction qui marche très bien, qui est très pratique, mais on est quand même à 60 €. Le brassard que je porte ici, lui, est à 60 € et le support dédié au VTT, donc avec ce petit joint d'élastomère, lui, est environ une trentaine d'euros. Donc, certes, il y a beaucoup d'accessoires, mais enfin, si on prend l'ensemble, ça fait quand même une enveloppe qui est quand même, je trouve, conséquente. Alors, le système de base, je vous dis, fonctionne très bien. Dans les moins, c'est vraiment le tarif. Donc en conclusion, je dirais que ce système, il est extrêmement fiable, très pratique. J'ai adoré rouler avec, je l'ai eu dans beaucoup de vidéos. Je vous invite à revoir toutes les vidéos précédentes avec lesquelles j'ai roulé et j'en ai pensé que du bien. La seule fois où j'ai fait tomber mon téléphone, c'était une erreur de ma part, un mauvais positionnement du support.
Les moins, c'est quand même le tarif. Alors, c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'on me les a envoyés pour que je les teste. Mais effectivement, s'il faut acheter toute la panoplie, ça fait quand même une enveloppe qui est conséquente. Comme d'habitude, on poursuit la conversation dans les commentaires. Dites-moi si vous utilisez ce système, ce que vous en pensez, les plus, les moins. Dites-moi également si vous utilisez d'autres systèmes, les qualités que vous leur trouvez. Ça m'intéresse de partager comme d'habitude de manière constructive. Et puis comme d'habitude, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Ça flatte les algorithmes de YouTube, lâchez un petit pouce bleu également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mais juste avant, une petite annonce. Ça fait longtemps que vous me le demandez, ça fait longtemps que vous voyez rouler avec les vêtements le petit vélo, comme je porte aujourd'hui ici cette marinière et cette casquette. Et maintenant, je vous fais bénéficier d'une promo de 20% avec le code Gravel and Bike. Le descriptif est sous la vidéo.